Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche, je crois, le 12 octobre. Je vais vous faire un petit tirage. On me demande de préciser que cette information que vous allez recevoir est intemporelle, peu importe quand est-ce que vous allez la regarder. Et en fait, c'est un message. On me dit deux messages parce qu'on va avoir deux choix concernant une phrase, quelque chose à dire, quelque chose à dire. On m'a fait préparer donc 4 jeux de cartes. Donc nous avons le tarot des anges, nous avons l'oracle du voyageur sacré, nous avons l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle des artisans de lumière. Voilà. Donc évidemment, j'ai déjà préparé les jeux, mais comme d'habitude, je vais donc tirer les cartes devant vous, bien sûr. On va faire donc deux choix. Allez, on commence. Quelque chose à dire. Allez. Le tarot des anges. Combien de cartes? Pour le premier choix, j'en ai une. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Oui. Pour le deuxième choix, une carte. Une autre carte pour le second choix, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Ensuite, l'oracle du voyageur sacré. On me demande de remélanger les cartes et de couper. Je vais déplacer ça parce que je ne sais pas si vous voyez correctement. Allez, je coupe. Allez. Je ne sais pas combien de cartes. Pour le premier choix, le voyageur sacré, quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Ah, on me dit non, on me dit il faut les choisir. Alors, on va les choisir. Alors, pour le premier choix, j'ai celle-ci. Est-ce que j'en ai une autre? Oui, on me dit celle-ci. Pour le second choix, une carte. Oui, je sais celle-ci qui s'est présentée. Allons-y. Ensuite, nous avons l'oracle du chemin pavé d'or. Non, on me dit ça va, donc on y va. Une carte pour le premier choix, s'il vous plaît. Une carte pour le premier choix. Une carte pour le premier choix, s'il vous plaît. Elle est là. J'en ai deux d'un coup. On va les prendre toutes les deux. Pour le second choix, j'en ai deux aussi qui sont venus. Hop. Ensuite, j'ai donc, je crois que c'est plutôt une carte de conseil, mais on va voir. C'est l'oracle des artisans de lumière. Allez, pour le premier choix. Pour le premier choix. Pour le premier choix. Il faut que je les choisisse. D'accord. Allez, pour le premier choix. On me dit une carte, donc ok. Allez, premier choix, celle-ci. Pour le second choix, celle-ci. Voilà. Alors, nous allons les remettre dans l'ordre, comme ceci, comme ceci. Alors, premier choix,
second choix. Voilà, écoutez, laissez parler vos ressentis. Quel est le choix qui vous attire le plus, le premier ou le second? Donc voilà, si vous avez besoin de mettre sur pause, mettez sur pause. Mais on me dit plutôt laissez votre première intuition parler. D'accord, allez, on va commencer par le premier choix. Allez, on va poser les cartes. On va voir comment on veut que je les dispose. A priori, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ceci. Alors, je vais mettre les lunettes. Alors, quelque chose à dire pour les personnes qui ont choisi le premier tirage. Alors, nous avons la carte du 2 d'air et nous avons la carte de la libération. Alors, j'ai des mots qui arrivent comme ça. J'ai conflit, incapacité de décider. J'ai le mot impasse aussi. Ne pas savoir ou ne pas pouvoir régler un problème. Oui, c'est ça, c'est comme des idées qui s'affrontent, j'entends. Comme des idées qui s'affrontent. Peut-être que c'est un conflit intérieur aussi. Ça peut être un conflit extérieur, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Peut-être parce qu'il y a une décision à prendre, ou peut-être effectivement des choses à dire, mais comme si on n'avait pas le courage de le faire, pas le courage de le dire, ou pas le courage de choisir. J'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas, en fait. Enfin, on écoute notre ego, notre mental, mais j'ai l'impression que c'est même un affrontement entre notre mental et notre cœur, notre pensée profonde. C'est comme une dualité. J'entends dualité, oui. C'est comme si on était tiraillé, comme une dualité, un coup à gauche, un coup à droite, et on n'arrive pas à sortir de ça, en fait. On n'arrive pas à sortir de ça. On est bloqué dans cette situation-là. C'est pas qu'on n'aimerait pas, hein, parce que je pense vraiment on aimerait sortir de ça, parce que je vois qu'il y a des petites étoiles qui sont là, et on aimerait bien sortir de cette situation, mais on se sent un peu perdu, un peu bloqué, un peu... ou alors on ne veut pas voir les choses réellement sous leur véritable angle. C'est comme si on tournait un peu en rond, en fait, on me dit. C'est comme si on tournait un peu en rond. Alors, à côté, j'ai la carte de la libération avec l'archange Azraël. Et on dit, oui, une phase où une situation connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose.
C'est ça, sortir de cette impasse, de cette espèce de conflit intérieur. Alors on dit oui il faut sortir de là. Il faut sortir de cette situation. Maintenant il faut le faire, j'entends. Parce que j'entends aussi que cette situation, elle vous bloque, elle ne vous permet pas d'aller de l'avant, de faire tourner la roue du destin. C'est pour ça qu'il est l'heure de passer à autre chose. Après, effectivement, c'est facile à dire, mais beaucoup moins facile à faire. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une aide là qui arrive. Parce qu'on a l'archange quand même qui est là, hein. C'est une carte majeure. Qu'est-ce qu'il veut vous dire cet archange-là? On va regarder le 13. C'est ça, oui. Cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Oui, c'est ça, vous voyez ce que je vous disais, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à sortir de là. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes, faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Oui, parce que c'est jamais facile de sortir d'une situation dans laquelle on est, et on est depuis peut-être des mois, peut-être des années, c'est possible. Hein. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes, donc on vous dit aussi de prendre votre temps. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Voilà, vous voyez, c'est ça, je vous disais, il y a un archange et un ange qui est là pour vous. On vous dit l'archange Azraël soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à vous dire, il y a ce changement à faire, à réaliser. Et on vous dit qu'effectivement, maintenant, c'est le moment de le faire, de sortir de cet enfermement-là, de cette dualité, et que si vous faites appel à l'archange Azraël, il est là pour vous aider, il est à vos côtés. On sait que c'est compliqué, hein, on sait que c'est difficile, on sait que ça peut procurer un peu de chagrin, parce que quand on sort d'une situation, il y a toujours une perte quelque part. On a toujours l'impression de perdre quelque chose, même si c'est pour aller vers le mieux. D'accord. Alors, ensuite, les deux autres cartes. On a la carte du guérisseur mystique. Et nous avons la carte de la sagesse du meneur. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? D'abord, je ressens que ces deux cartes, il y a de la force. Donc, moi, à mon avis, on vous envoie aussi la force quand on... Vous voyez, là, on a la carte de la libération et aussi on a la carte du guérisseur mystique et de la sagesse du meneur. La sagesse du meneur, ça veut dire que vous avez la force d'aller de l'avant. Vous voyez, on a le sceptre et on a la lumière. Donc, vous êtes armé pour pouvoir le faire. Pour pouvoir... prendre un nouveau chemin, vous êtes armé pour le faire. Et le guérisseur mystique, vous voyez, ça rejoint l'archange Azraël
qui vous dit que de toute façon, on va vous envoyer l'énergie nécessaire pour pouvoir cheminer sur votre nouvelle route. Et vous allez être éclairé, puisque je le vois là, et vous allez recevoir aussi des messages, parce qu'on a la chouette qui est là, et on a la lumière, et on a, vous voyez, et je pense que vous recevrez certainement des messages aussi importants au moment des changements de lune, parce qu'on a la lune ici, qui couronne ce personnage. On me dit, on m'envoie le message suivant, laissez venir les messages à vous, l'énergie thérapeutique. Oui, il y a des messages importants qui vont vous arriver lors des changements de lune. Peut-être que vous en avez déjà reçu là, parce qu'il y a eu un changement de lune hier, donc peut-être que vous en avez déjà reçu. Mais en tout cas, on vous donne le sceptre, le bâton du pèlerin pour avancer et la lumière. Le meneur, c'est quelqu'un qui a la force d'aller de l'avant et aussi d'emmener, d'entraîner les autres dans son sillage. Oui. J'écoute pour voir si j'ai d'autres messages. Non, on me dit que l'essentiel est là. Il y a une situation de laquelle il faut sortir là, et le message est là. C'est ça, on dit il faut maintenant, il faut y aller, on va vous aider, l'archange Azraël va vous aider, les énergies de la lune va vous aider, va vous envoyer des messages, et vous serez éclairé sur votre chemin, vous aurez un bâton sur lequel vous appuyez, et vous serez éclairé parce qu'on vous envoie aussi la lumière sur votre chemin. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes qui sont donc le chemin pavé d'or, le champ des rêves et le pardon. Le champ des rêves et le pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on a ces deux cartes qui sont toutes les deux dans les couleurs vert. Donc, c'est la couleur aussi de la guérison. J'entends deux choses, enfin, ça se mélange, hein, il faut vraiment prendre le temps de décrypter. Vous pouvez atteindre vos rêves, vous pouvez imaginer et aller vers ce dont vous avez rêvé, ou ce à quoi vous rêvez. On me dit, laissez-vous guider par vos rêves. C'est comme si je voyais une ouverture devant vous, avec quelque chose qui va être dégagé. Je ne vois pas d'obstacle en fait. C'est comme si en plus de ça, vous voyez ce personnage, il est posé sur des nénuphars sur l'eau. C'est comme si on vous disait, laissez-vous porter aussi par le courant. Laissez-vous porter par le courant, et celle-ci. Celle-ci, la carte du pardon, elle me parle, elle me dit,
Ce pardon, ce pardon, il est pour vous. On me dit, pardonnez-vous. On me dit, donne la phrase, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres imparfaits, il faut l'accepter. Et même si nous avons fait des erreurs, ces erreurs nous ont montré, nous ont fait découvrir une part de nous. Et c'est ce qui est important. Oui, c'est ça. Vous voyez, sur cette tunique-là, il y a un œil qui est ici. C'est comme si on vous donnait une autre vision des choses. Peut-être que le pardon, il est aussi à travers ça. C'est regarder les choses sous un autre angle. Accepter qui l'on est, accepter notre parcours de vie, accepter peut-être que l'on a été perdu à un moment donné. Oui, c'est ça, c'est de l'acceptation. Ce pardon, c'est vraiment pour moi l'acceptation de soi. Et on me dit, attendez, on me dit aussi, soyez doux avec vous-même. Soyez tolérant avec vous-même. Ayez de l'empathie aussi pour vous. Oui, c'est ça. On me dit, vous avez besoin de douceur. Réapprenez la douceur pour vous-même. Mais en tout cas, je vois quelque chose de dégagé là. De dégagé, et je vois ces guérisons qui sont là. Et on me redit, demandez l'aide de l'archange Azraël. Il va vraiment venir vous aider. Parce que là, il est temps de prendre un autre chemin, de prendre une autre route. Et laissez-vous guider, on me redit. Ok, alors quelle est cette carte de l'oracle des artisans de lumière? J'ai la carte de la transmission du cœur. Elle est magnifique, cette carte. On me dit, écoutez votre cœur. Il faut que ce soit votre cœur qui vous guide. Vous avez été en opposition entre votre cœur et votre mental. Écoutez votre cœur. Si vous vous laissez guider par votre cœur, tout ira bien. C'est pour ça que je revois cette étendue verdoyante où il n'y a pas d'obstacle devant vous. Ça s'étend à l'infini, c'est baigné de lumière, je ne vois pas d'obstacle. C'est comme si les obstacles, vous les laissiez derrière vous. Vous les aviez franchis. Oui, c'est ça. On me redit, laissez-vous guider par votre cœur. Je crois qu'il y a il me semble que dans ce jeu, je crois qu'il y a une petite invocation, je crois. Oui, c'est ça. Invocation, je vous la lis. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais
et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives, que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe touché par la grâce, que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel. Par ma propre volonté et l'amour divin, il en est ainsi. Voyez, on parle énormément de guidance dans cette carte, par la transmission du cœur. On vous dit que si c'est votre cœur qui vous guide, vous allez vers quelque chose de magnifique sur le chemin de vos rêves. Mais il faut que vous soyez vraiment dans l'amour de vous aussi, dans l'amour de vous-même. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël, qui sera là pour vous aider à sortir de cette situation-là. Voilà quelque chose à dire, quelque chose à vous dire. Voilà, c'était le message. Voilà pour le premier groupe, j'espère que ça vous aura éclairé, parlé, et que cela vous aidera sur votre chemin. Voilà, merci au premier groupe. Nous allons passer au deuxième choix. Allez, on va se reconnecter pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Quelque chose à dire, quelque chose à vous dire. Allez, on va positionner les cartes comme cela, comme cela, comme cela, et celle-ci, on va la laisser sur le côté. Allez. Quelque chose à dire, quelque chose à vous dire pour le deuxième groupe. Alors nous avons la carte du page de terre. Nous avons la carte du 6 d'air. Alors, la carte du page de terre. Cette carte, elle nous dit... D'abord, c'est une carte positive, tout d'abord. Elle nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos aussi de questions financières, matérielles. Elle nous parle aussi d'un désir d'accomplir de nouvelles choses, plus complexes. Elle peut nous parler aussi d'un nouveau domaine d'études, parce que c'est un page, hein, donc il y a besoin d'accomplir peut-être de nouvelles choses, d'initier peut-être quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de... une nouvelle découverte peut-être, un nouveau domaine, une nouvelle action qui peut être matérielle, financière, qui peut être aussi du domaine peut-être... attendez, le mot vient de m'échapper. Du domaine spirituel. Enfin, c'est quelque chose qui commence, qui arrive doucettement, mais ça arrive. Ça arrive. Alors à côté, on a le 6 d'air et on nous dit effectivement que les choses sont en train de s'améliorer. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'initier. On initie quelque chose. On sort de quelque chose de compliqué et on nous dit qu'il y a quelque chose qui commence à se modifier.
on va vers quelque chose qui va se modifier. On me dit il faut embarquer. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se présenter et qu'il faut saisir pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de positif, hein, on est bien dans le positif. Mais c'est quand même lent, c'est pas quelque chose d'extrêmement rapide, mais c'est ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui commence, qui va initier. Et qui correspond à vos envies, à ce vers quoi vous voulez aller. Donc c'est plutôt bien. Et on me redit, il va falloir embarquer. On me dit ne pas avoir peur aussi. C'est comme si on vous demande de monter dans un wagon, mais c'est pas un train rapide que je vois, c'est plutôt une ancienne Micheline, vous voyez, quelque chose qui se met en route, mais qui est quand même assez lent. Alors ça peut être vraiment plusieurs choses, hein. Je dis, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut concerner un projet de cet ordre-là, matériel, financier, ça peut concerner un projet d'études, ça peut concerner un projet spirituel, ça peut concerner, oui, un projet d'études, la découverte de quelque chose de nouveau, une nouvelle discipline, quelque chose que vous avez envie de commencer. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit faire preuve d'enthousiasme. On nous dit voyage au clair de lune. Alors, faire preuve d'enthousiasme, ça veut dire, c'est ce que je vous dis, il faut embarquer, il faut y croire. Il faut croire à cette transformation qui arrive parce qu'on a les papillons qui sont là. Il faut aussi, si les choses commencent, il faut aussi remercier le ciel. Il faut aussi être dans la gratitude de ce qui arrive. Et croire vraiment, parce qu'on vous demande de croire en la magie, et de croire vraiment que les choses sont en train de se mettre en place pour aller vers vos rêves. Et là aussi, on me dit qu'il y a des transformations qui vont s'opérer, qui sont liées avec les changements de lune, avec peut-être la pleine lune, qui est la prochaine pleine lune. C'est possible. Mais il y a de la magie là aussi. Il y a une transformation un peu magique aussi. Mais il faut y croire. On dit il faut y croire parce qu'on vous demande d'être enthousiaste, de voir... on me dit le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. On vous dit que c'est le début de quelque chose qui va être magique. Mais si vous y croyez, c'est pour ça qu'on m'a dit précédemment, il faut embarquer. C'est qu'il faut monter dans ce wagon, même si c'est lent, même si, parce que c'est le début de quelque chose. La transformation arrive derrière, mais il faut vraiment initier ce démarrage pour pouvoir faire tourner cette roue qui va vers la transformation et vers la magie. C'est très joli ça, hein. Ça c'est vraiment très très beau, ce sont deux très belles cartes, elles sont magnifiques.
De toute façon, on voit bien qu'ici, ce sont des cartes positives. Mais c'est ça, c'est vraiment le sentiment que j'en ai. Ce sont des cartes qui sont... c'est des cartes de démarrage, en fait. Mais si vous ne mettez pas le premier pied sur cette barque, vous ne pourrez pas prendre, vous laisser emmener. Voilà, il faut vraiment initier ce changement. Parce qu'après, il y a des choses magnifiques qui sont là. Il y a vraiment une transformation dans la joie. Je vous dis, il faut remercier le ciel, vos anges, vos guides, ceux en quoi vous croyez, la lumière divine. Et vous laissez guider parce que ce voyage au clair de lune, en plus, ça, c'est quelque chose qui va être doux, un peu magique, qui va se faire vraiment dans la douceur, dans la joie, quoi. Vous avez une fée qui est là en plus. Hein. Vous avez quelqu'un qui est près de vous, là. Oui, c'est vraiment magique. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? On nous dit la compassion. Il faut aussi faire preuve de compassion envers vous. Il faut faire preuve d'enthousiasme, et de compassion aussi. Envers vous, peut-être aussi envers les autres. Ouais, et de sagesse. Il faut faire preuve de compassion et de sagesse. C'est incroyable parce qu'on a des choses communes avec ces cartes-là. Ici, on a les papillons. Ici, nous avons des oiseaux. Regardez. Ici, nous avons des oiseaux et nous avons cette femme avec cette chevelure longue. Et ici, nous avons cette femme avec cette chevelure longue. Il faut croire en la transformation, mais ça passe aussi par de la compassion vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Ça passe aussi par ça. Il faut remercier le ciel. Il faut remercier le ciel. C'est comme si cette femme-là, elle a ce côté mystique aussi. C'est comme si elle était guidée. Oui, parce qu'il y a les oiseaux là qui lui envoient des messages. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Et on me dit aussi, on me parle aussi du passé là. On me dit que c'est lié à cette situation difficile aussi que vous avez traversée, cette compassion là. Oui, peut-être que ça a été compliqué et que vous avez besoin d'être dans la compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Il ne faut pas l'oublier, on me dit. Quand les choses vont se mettre à changer pour vous, de belles choses qui arrivent, là, une belle transformation qui arrive, il faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier d'être compatissant envers vous et envers les autres, et envers aussi ce que vous avez traversé. On me dit ça. Et on me donne aussi la carte de la sagesse. On me dit attention parce que... Ouais, c'est ça. On me dit attention parce que, vous savez, il y a des moments quand les choses se mettent en place, que les choses se transforment un petit peu comme par magie. On dit, oh là là, c'est magnifique, c'est merveilleux, ça y est, enfin c'est là. Les choses, elles arrivent. Restez sages. Ne vous laissez pas... C'est pour ça qu'on a la carte de la compassion aussi à côté. Ne vous laissez pas absorber par l'enthousiasme et oublier d'où vous venez, de ce que vous avez traversé et ce que la vie vous a appris.
on me parle d'arrogance. Surtout, ne faites pas preuve d'arrogance. C'est pour ça qu'on soyez toujours dans la compassion et dans la sagesse. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses un peu miraculeuses comme ça qui vont arriver. Mais que ça ne vous fasse pas oublier ce que vous avez traversé, ce que la vie vous a appris. N'oubliez pas de donner aussi de l'amour, de la compassion et de partager, on me dit. Je vous le livre tel qu'on me le transmet. Qu'est-ce qu'on a comme carte là? Waouh! Waouh! On a la carte du cœur cosmique et du Christ cosmique. Ah ouais, là, c'est la grande ouverture, là. C'est la grande ouverture. C'est comme si on vous offrait tout, là. C'est comme si vous alliez recevoir, c'est cette magie, hein. Comme si vous alliez recevoir quelque chose de magnifique et de fabuleux. Oh là là, oui, c'est très très puissant ça. C'est très très puissant ça. C'est très puissant. J'ai besoin de mettre cette carte au milieu pour que vous la voyez parce qu'elle est d'une puissance extrême. C'est comme si on allait tout vous offrir. C'est vraiment le don. C'est pour ça qu'on vous parle de miracle, de magie, de miracle. Waouh! Waouh, j'en ai des frissons partout. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la carte 27 là? Oui, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose, une espèce de cadeau divin. La carte, elle dit, vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Waouh! Voyez, la conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Waouh! Je vous dis, c'est incroyable. C'est miraculeux, c'est magique. C'est ce que je vous disais précédemment. Alors j'ai une invocation, si vous voulez, je vais vous la donner. Je fais appel à l'amour inconditionnel du Christ sous la forme de la conscience christique, la nature sacrée, sereine, indulgente et généreuse de mon propre cœur. Je m'ouvre pour recevoir tout l'amour attentionné de l'univers sous la forme de bénédictions illimitées. Je m'autorise à donner et à recevoir en toute liberté. Tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin vient à moi en temps voulu, par le divin, dans son intelligence bienveillante.
Je ressens une immense gratitude dans mon cœur pour les bénédictions et la grâce bienveillante de l'univers. Que la lumière et l'amour du Christ vrai bénissent le cœur de tous les êtres vivants et apportent la paix, la joie et l'amour divin par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Eh bien, quel message! Mais vous voyez, on parlait de compassion, on parlait de sagesse, on parlait d'ouverture, je vous parlais tout à l'heure de donner, de recevoir, et on retrouve tout ça dans cette carte. Le cœur cosmique. C'est magique. Vraiment, pour les personnes qui ont fait le second choix, c'est extraordinaire, c'est un message merveilleux. J'en ai des frissons dans tout le corps. Laissez-vous baigner par cette carte parce qu'elle est d'une puissance incroyable. Voilà, c'était un message extrêmement fort, quelque chose à dire. Eh bien, quelque chose à dire, magique. On me demande de tirer une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour conclure pour les deux groupes. Donc, on va voir. Allez, un petit message pour terminer pour les deux groupes. S'il vous plaît, un message général pour les deux groupes. J'ai la carte du saumon qui nous dit: je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. On en a parlé. Pour les deux choix, on a parlé de cette guidance intérieure qui doit vous faire avancer, prendre les bonnes décisions et vous laisser emmener sur votre nouveau chemin. Voilà, le saumon, si jamais vous en voyez un dans une émission ou dans un livre ou peu importe, pensez à ce petit message du saumon. Voilà, écoutez, eh bien je vais vous laisser. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, m'envoyer un petit message, partager si vous le souhaitez. Je répondrai à vos messages toujours avec plaisir, avec bonheur. Moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, je vous aime.